Cette idée que l'homme doit être amélioré par la technologie est au cœur de la scène médiatique et de la recherche. Le but étant de repousser les limites de la nature humaine en rendant l'homme le plus parfait possible au sens des idées imposées par la société. Concept apparu en 1957 par le biologiste Julian Huxley qui énonça qu'un homme qui reste un homme qui se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles pour sa nature humaine. Longtemps laissé de côté, il ne réapparaît que bien plus récemment à la suite de la médecine réparatrice ayant vocation de réhabiliter les personnes au plus près de la norme sociale. Cela passe aussi bien par des prothèses pour les amputés que par des prothèses oculaires ou encore des implantations au niveau du cerveau pour endiguer les effets de certains syndromes comme la maladie de Parkinson. Selon une enquête de Debra Whitman publiée dans Scientific American, cette médecine est très bien accueillie par la société. Mais c'est depuis cela que la dérive s'est amorcée. Nombreuses sont les études qui montrent qu'à l'avenir cela sera transposé pour améliorer la nature humaine en repoussant l'intelligence humaine ou en renforçant la musculature. Selon une même étude que pour la médecine réparatrice, l'amélioration humaine n'est favorable que pour 35% de la population, ce qui représente tout de même un tiers de la population. Cette atteinte à l'homme fait donc débat. Certains pensent que l'homme sera dépassé par les robots et que la première étape est la mise en place de cyborgs, hommes-robots. Pour éviter cela, certains ont une approche visant à améliorer l'humain pour contrer les machines, notamment avec l'outil moléculaire CRISPR-Cas9 dont le but à terme d'éradiquer la maladie, la vieillesse voire la mortalité. Le World Economic Forum a tenu un débat sur ces questions éthiques et morales dont les conclusions sont telles qu'il faudrait que chacun puisse avoir le choix de décider ou non de participer à une telle amélioration. Certains auront alors tendance à mettre de côté leur éthique pour améliorer leur performance au travail et éviter un éventuel licenciement faute de productivité. Ce forum estime que l'homme doit avoir la capacité de prendre soi-même ses décisions et pourrait donc refuser de subir une augmentation de ses facultés. Cependant, cette composante prend en compte seulement l'individu et non pas son environnement. Nous vivons dans une société compétitive qui demande d'être toujours plus efficace et productive. Si on prend l'exemple d'un ouvrier ayant subi une opération du bras dans le but de lui donner plus de force, il aura la capacité de soulever plus de poids et donc de faire son travail plus rapidement. Si un autre homme refuse l'opération, ne risque-t-il pas de ne plus pouvoir trouver d'emploi face à une telle concurrence? Le système dans lequel nous vivons déterminerait alors l'évolution de l'homme à la place de la génétique. Pour se conformer à leur environnement, les hommes seraient contraints de s'augmenter pour ne pas risquer d'être marginalisés. Encore une fois, les plus fortunés auraient accès aux meilleures améliorations, les rendant encore plus riches, renforçant davantage les inégalités qui sélectionneraient les plus améliorés et in fine feraient disparaître la race humaine actuelle. Encore plus dangereux, la diversité serait effacée par l'eugénisme en ce que les parents pourraient choisir les attributs des enfants qui feraient disparaître certains gènes. On arriverait à une unicité humaine dans laquelle tout le monde se ressemble. La place de la vie privée serait bouleversée car l'utilisation actuelle des données déjà très controversées ne serait plus contrôlable face à des cerveaux ordinateurs, et le droit à l'oubli ne pourrait plus faire effet. Notre cerveau pourrait même devenir piratable. Les États doivent adopter des mesures synchronisées et homogènes. En France, nous avons déjà des lois en la matière visant à préserver la nature humaine, notamment en droit bioéthique depuis 1994 suite à une concertation internationale. Le système de sécurité sociale français et les droits associés permettent un traitement égal et un accès aux soins à tous. Notre Code civil hérité de Napoléon est constitué autour de libertés fondamentales, notamment en vertu de ses articles 16.3 prévoyant une prohibition de l'atteinte à l'intégrité humaine, prohibition qui tombe pour raison médicale à titre exceptionnel dans un but de soin. Cela met hors du commerce juridique toutes les questions de transhumanité et d'amélioration de la race humaine. Les illustrations sont telles qu'il est interdit d'apporter des modifications génétiques sur quiconque, ce qui reviendrait à modifier l'espèce humaine. La France seule ne peut imposer ses idées et l'harmonisation européenne rayonnante permet de lutter contre ces dérives. En revanche, ce phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur et une solution serait de créer un cadre juridique propre à ces innovations, ce qui reviendrait en même temps à lui reconnaître une place. En se basant sur l'analyse de la médecine réparatrice qui a donné naissance à la chirurgie esthétique qui est hors du parcours de santé de la sécurité sociale, l'avancée est telle qu'il ne s'agit plus maintenant de modifier les apparences mais de modifier la génétique. C'est une innovation supplémentaire qui vient se superposer au mouvement de cryogénisation massive apparu il y a quelques années. Somme faite de tous ces éléments, il appartient désormais au gouvernement d'agir pour instaurer un cadre légal strict et adapté afin de préserver la diversité et la nature humaine. Un moyen de pression serait de médiatiser les effets négatifs massivement afin d'espérer avoir un impact sur les gouvernements.